Bonjour mes amis, allez, alors dans cette petite vidéo on va passer en revue les principaux appâts à carpe pour le fond, enfin les principaux, on va tous les passer en revue en fait. Alors on va commencer par les bouillettes, ici. Alors pour utiliser les bouillettes, la technique, la conduite la plus simple à suivre c'est par temps chaud, été, automne, printemps, on va utiliser les bouillettes au parfum de fruits. Tout ce qui est tutti-fruits, fraises, machin, donne de bons résultats tant que l'eau est chaude. Hein. Et après, en arrivant sur l'automne, mais l'automne froid, hein, pas l'automne tant qu'il est doux, automne donc et hiver, on va travailler avec de la bouillette plutôt carnée, style frolique, foie, et tout ce qui est crustacés, crabe, tout ça. Ici on a de la Monster Crab qui donne Monster Crab, qui est connu et qui donne de bons résultats. Ensuite on en a pelé, percé ou pas percé, ça dépend. On a de la petite, de la grosse, la petite pour amorcer, et puis de la grosse. Ça c'est de la moyenne, très petit, entre petit et moyen. Voilà. On a aussi le maïs, il ne faut pas oublier le maïs, qui donne toujours des résultats, de bons résultats, surtout en rivière. Le maïs classique, nature, auquel on pourra ajouter une variante, c'est-à-dire qu'on pourra aussi ajouter dans notre boîte une goutte d'alcool anisé, pour ne pas citer de marque, voilà, en remuant bien le tout, pour que ça prenne bien le goût de l'anis, si on veut faire du maïs à l'anis. Une goutte suffit, une goutte ou deux, après vous sentez l'odeur, mais une goutte ou deux suffisent, hein, voilà. On a aussi, ce qui est très bon, voilà, je vous montre l'étiquette aussi, la noix tigrée, c'est très bon dans les plans d'eau qui sont surpêchés à la bouillette, ça permet de varier, tout comme la pelée d'ailleurs, permet de varier aussi. La pelée, il existe diverses couleurs et grosseurs, je vous l'ai dit déjà pour la grosseur, et pour les parfums, fonctionner comme avec pour la bouillette. Voilà, la noix tigrée aussi, donc c'est très bon. Ça se perce très facilement, ça a l'air un peu ferme, mais je vous garantis que ça se perce facilement, il n'y a aucun souci avec la pique à bouillette. Voilà. On a aussi, on peut utiliser aussi, mais là ça touchera la carpe amour, principalement le pain, la mie de pain, c'est très bon. Utiliser du pain de mie pour la carpe amour. Sinon voilà, on a ces quatre, en alternant, on a toujours droit à 3 à 4 cannes selon les plans d'eau. En alternant ces 4 appâts, vous trouverez l'appât du jour, à coup sûr. Celui qui saura séduire les carpes ce jour-là. Voilà, je pense avoir tout dit. J'ai omis aussi la pomme de terre. La pomme de terre, c'est quelque chose qu'utilisaient les anciens pour pêcher la carpe avec le maïs. Ça marche toujours. Au contraire, quand un appât est longtemps délaissé, quand on le remet au jour, on s'aperçoit que les poissons l'ont pas oublié. Et que bien souvent, c'est un excellent palliatif à tout ce qui est connu de la carpe sur le moment. Voilà, donc la pomme de terre, on la fera cuire presque à cœur, on la laissera juste un peu ferme, on prendra des petites pommes de terre rondes, hein, où on détaillera des cubes, et on les hèchera aux cheveux, comme on hèche une bouillette, tout simplement. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de la question, sur les appâts à carpe, et sur les parfums à utiliser en fonction des saisons. Je vous laisse, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.